votre choix. Combien 20 pièces. Ah, mesdemoiselles, je sens que c'est votre jour de chance. Attention, vous voyez cette pierre? La charité, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Celui-là. Voilà pour vous, monseigneur. 2 couronnes, monseigneur. Oh, quel mignon garçon. Tu me laisses lire ton avenir? N'aie pas peur. Vous avez la parole pour la Alors, semaine. voyons ça. Hé, passe ton chemin, sorcière! Où est vous, Stan? Il se promène. Il a l'âme d'un aventurier, comme son père. Par ici! Venez vite! Il a disparu! Qu'as-tu vu exactement? À quoi ressemblait le cadavre? Un homme habillé en noir. Un soldat? Il était armé? Nous, il n'avait pas d'armes sur lui. Mais il avait une main à la peau fripée, comme si elle avait brûlé. Ce n'était donc pas une légende. Ils sont de retour. Que tout le monde rentre au village. De qui parle-t-il? Qui est de retour? Je crois qu'il est assez grand pour l'entendre maintenant. T'en es vraiment sûr? J'en suis convaincu. Très bien. Mon fils, le temps est venu de te révéler certaines choses, des choses que nous t'avons épargnées jusqu'ici. Il y a 400 ans, un jeune prince du nom d'Arcalan accéda au trône des Dalions. Il était un bon roi, juste et généreux, et le royaume prospérait dans une paix durable,
La terre elle-même offrit ses trésors avec une générosité au-delà de toute limite. Plus que tout, Arcalan respectait le protecteur, l'esprit bienveillant, gardien de notre peuple depuis les origines du monde. Le roi écoutait son conseil et respectait sa sagesse. En retour, il fut béni d'une magnifique épouse, une grande souveraine estimée de tous. Tel fut l'âge d'or des Dalions. Mais la grâce prit fin un soir d'automne, lorsqu'une sombre maladie emporta la reine. L'amertume de sa perte gagna tout le peuple, et on la pleura durant tout l'hiver. C'était barré! Tu m'as abandonné! Pourquoi? Le roi, dévasté, supplia le protecteur de lui accorder une dernière journée avec sa bien-aimée. Mais il refusa. Le roi entra alors dans une colère noire et brisa tous les liens avec le monde supérieur. La haine qui jaillissait du roi était puissante. Elle attira l'attention d'un être profondément malfaisant qui descendit vers notre monde au soir du solstice d'été. Il se présenta comme le maître des choses passées et qu'ainsi lui était dévolu le pouvoir de rappeler les morts. Il offrit au roi de revoir sa bien-aimée. Et Arcalan accepta. Mais alors, il y a aussi des esprits méchants? Sache, mon fils, que le monde des esprits est aussi mystérieux que dangereux. Et si le protecteur veut notre bien, d'autres esprits n'ont qu'un seul but, imposer leur pouvoir aux hommes. Car nous n'avons aucune valeur à leurs yeux. Quant à l'esprit qui s'était adressé au roi ce jour-là, c'est le plus sournois d'entre tous. Il connaît les faiblesses des hommes et sait exactement comment les tourner à son avantage. Lorsqu'il pénétra dans l'autre monde, il y perçut de grands secrets et des pouvoirs obscurs qui s'étaient perdus avec le trépas des hommes de jadis. Toutes ses pensées se tournèrent vers ce trésor, et il y retourna encore et encore. Nombreux furent ceux qui l'entraîna à sa suite. On les appela les nécromanciens. Le royaume sombrait dans la noirceur. Et dans l'esprit tourmenté du roi naquit une idée plus terrible encore, devenir immortel. Une puissance colossale était nécessaire pour réunir à jamais le monde des vivants et celui des morts. Et il n'existait qu'une seule solution, la soumission absolue de tous les hommes. Alors l'esprit éleva Arcalan, lui accordant tout pouvoir pour accomplir sa quête de terreur. Ainsi fut créé l'ordre, et ceux qui autrefois étaient des hommes marchèrent contre leurs propres frères. Mais des hommes droits, fidèles au protecteur, se dressèrent contre Arcalan et les siens.
Ils se réfugièrent dans la cité d'Edalion, plaçant leurs espoirs dans le protecteur. La ville était encerclée. Et seuls contre tous, ils savaient que leur fin était proche. Cependant, le protecteur vit leur cœur pur et leur persévérance, et fendit les cieux pour combattre à leur côté. L'affrontement fut terrible. Et au terme de cette bataille colossale, ils arrachèrent la victoire aux nécromanciens, les anéantissant jusqu'au dernier. Le roi déchu battit en retraite jusqu'au rivage de l'Est. Et au moment où il allait être capturé, il préféra se jeter dans les profondeurs de l'océan pour y disparaître à jamais. Tout le monde pensait les nécros vaincus définitivement. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ils sont de retour. N'aie pas peur, Vustan. Le protecteur nous protégera comme par le passé. Tu peux lui faire confiance. Eros berbagun hamana berit nasuhem fordu o haba o fume batsa yasoru tiam iskesen pasterni asteken yeah.